Qui dit mine, on voit tout de suite la perturbation de cette biodiversité. Mais qu'est-ce que nous faisons pour nous assurer que cette biodiversité soit limitée ou bien bonifiée ou protéger au mieux ce que nous pouvons? D'abord, toute mine qui commence, et je crois que si on a une bonne mémoire, les premières études d'impact environnemental au Mali ont été amorcées par des sociétés minières. À l'occurrence, la société minière CEMOS, Sadiola. En ce temps, il n'y avait pas de texte qui réellement obligeait d'aller vers des études d'impact environnemental et social afin d'ouvrir les mines. Mais des sociétés multinationales ayant déjà des textes du genre se sont obligées de le faire pour nous assurer que nous protégeons notre écosystème. Alors, dès au départ, qu'est-ce que nous faisons? Nous menons des études d'impact environnemental. Les études d'impact environnemental nous permettent de voir l'état initial, mais aussi de voir les impacts potentiels que notre activité aura sur les milieux récepteurs, dont l'air, l'eau, les sols. Aussi écouter nos communautés au sein desquelles nous allons travailler, écouter les autres parties prenantes pour voir quelles sont leurs attentes et leurs préoccupations. Et ensemble, développer des stratégies, des mesures d'atténuation et des mesures de bonification pour ce qui est des impacts positifs. Voilà comment nous passons. Et une fois que ces permis sont reçus pour ce qui est de l'étude d'impact environnemental auprès du ministère de l'Environnement, avant que l'activité minière ne commence, pour dégrader, on décape les terres arables. On a des procédures qui nous obligent de décaper l'humus et le stocker quelque part. Pourquoi? Parce que nous savons que l'activité que nous allons mener va nous amener à mettre en affleurement des roches inertes, des roches qui ne sont pas riches, des roches qui sont en profondeur où il n'y a pas de nutriments. Alors pour pouvoir avoir une réhabilitation réussie, nous mettons ces terres arables à côté. Nous nous assurons que nous avons des plans de gestion environnementale et sociale qui soient développés, qui soient même évalués et qui parlent avec des coûts. Qu'est-ce que ça peut nous coûter? Et nous développons aussi des plans de fermeture. Et ces plans de fermeture sont axés en général sur ce qui est de la réhabilitation, la décontamination, la dépollution, le décommissioning, mais aussi l'aspect social des travailleurs et social des communautés au sein desquelles nous évoluons. Tout cela, c'est des stratégies nous permettant de nous assurer que les activités que nous allons mener, qui non seulement vont perturber les écosystèmes au sein desquels nous évoluons, qui vont perturber peut-être les champs, les espaces agricoles, qui vont perturber peut-être même le rendement de certaines espèces, soient compensés. Nous menons des activités régénératives de revenus pour compenser ce qui est de la perte des communautés, mais nous mettons en place des stratégies, des procédures pour au mieux protéger nos espaces. Et en général, toutes les sociétés minières sont certifiées sur les normes ISO 14001 qui gèrent le management environnemental et 45001 qui gèrent la santé et sécurité au travail, pour vous dire que nous ne pensons pas seulement à l'être et à l'espace, mais aussi à l'être humain, parce que pour nous, l'être humain est l'unité de mesure de l'être.